Le 24 octobre 2019, l'État français a été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne pour son incapacité à protéger les Françaises et les Français contre la pollution de l'air. La loi d'orientation des mobilités, dite LOM, loi timide adoptée fin décembre 2019 après plus de 130 heures de débat à l'Assemblée nationale, rend notamment obligatoire la mise en œuvre d'une ZFE, zone à faible émission, dans les 11 agglomérations où les normes de qualité de l'air sont enfreintes par plusieurs décennies de métropolisation. C'est le cas de Lyon, même si les concentrations baissent depuis quelques années, qui en 2020 a recensé plus de 24 jours de vigilance pollution. Le nombre était de 43 en 2016. C'est le cas aussi de l'ensemble de la métropole lyonnaise où le seuil limite fixé par l'Organisation mondiale de la santé pour le dioxyde d'azote, polluant lié à la circulation automobile, est largement dépassé. La qualité de l'air est un enjeu de santé publique. Les liens entre pollution atmosphérique et problèmes respiratoires, cancer des poumons et décès, 7% de la mortalité totale de la population française, ne sont plus à prouver. À rappeler ici que les grands pollueurs sont pour deux tiers l'agriculture, l'industrie et le chauffage. En octobre 2020, Greenpeace France et un collectif de parents d'élèves de l'école Michel Servet dans le 1er arrondissement avaient déposé une requête devant le tribunal administratif de Lyon pour inaction de la ville, de la métropole et de l'État dans la lutte contre la pollution de l'air sur notre territoire. La pollution de l'air nous affecte tous et toutes, mais touche particulièrement les enfants et les populations les plus défavorisées qui se retrouvent contraintes de vivre dans des quartiers avec une forte présence de trafic, à proximité du périphérique, d'axes routiers majeurs, de tunnels. Il est donc nécessaire de prendre à bras-le-corps cet enjeu de lutte contre la pollution. Évidemment, la ZFE est donc un outil parmi d'autres pour s'attaquer à ce problème. Évidemment, les zones à faible émission doivent être généralisées. Mais de quelle façon ? Dans cette délibération votée en mars 2021 par la métropole, il nous est demandé notre avis sur la première étape de mise en œuvre de la ZFE, à savoir l'interdiction de circuler et de stationner à partir de juillet 2022 des véhicules particuliers classés critère R5 à Lyon, Caluire et dans une partie de Villeurbanne, de Bron et de Vénissieux. Cela correspond à environ 5500 véhicules à Lyon, soit 3% du parc automobile. Les objectifs sont louables et nous voterons pour cette délibération favorablement. Mais permettez-nous de suggérer de renforcer les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Ces moyens doivent nécessiter une orientation davantage tournée vers une ambition et une vision collective. En effet, la métropole souhaite proposer un accompagnement individuel des particuliers dans leur démarche en faveur de la transition des mobilités. Or, pour atteindre notre objectif commun d'une ville et métropole respirable, il faut que les moyens déployés soient soutenables par toutes et tous. La réduction de la place de la voiture individuelle doit se faire au regard d'enjeux d'équité et de justice sociale. Le prix des loyers de la ville de Lyon et de la métropole pousse les personnes à s'éloigner de la centralité et donc des zones d'emploi. Certaines peuvent aussi travailler dans des zones d'emploi peu ou mal accessibles en transport en commun dans la métropole. D'autres, dans de nombreux domaines, travaillent en horaire décalé. De plus, l'augmentation du coût des matières premières, de l'énergie et notamment du carburant pèse sur les budgets. L'inflation entraîne un recul du pouvoir d'achat. Peu de personnes aujourd'hui disposeront d'une marge financière et dans les prochaines années pour changer de véhicule. C'est le cas également des artisans, des commerçants, des TPE, des PME, qui n'ont ni la trésorerie ni la capacité d'investissement nécessaire à un changement de véhicule. L'acquisition d'un véhicule électrique dans la vraie vie reste hors de portée pour de nombreux habitants. Bénéficier d'une aide financière calquée sur des critères établis par l'État, quelle qu'elle soit, après l'achat reste sans intérêt quand on n'a pas l'argent pour faire l'avance de trésorerie. Aussi, il semble nécessaire que les aides financières doivent être basées sur un système proportionnel pour diminuer les effets de seuil et risques d'évincement du système d'aide de ménage aux ressources quasi identiques. Il est aussi nécessaire que tous les habitants et habitantes de la métropole soient éligibles aux aides et non seulement ceux et celles inclus au sein de la ZFE. De plus, et vous le savez, il y a bien trop d'enjeux dans les prochaines années sur notre approvisionnement en matières premières utiles, comme le lithium, pour les batteries électriques et notre approvisionnement en électricité. Pour 1 million de voitures électriques, il va falloir l'équivalent de la production d'une centrale nucléaire. Est-ce que l'on voudra une centrale nucléaire proche de chez nous ? Le bonus global pour l'environnement d'un véhicule électrique n'est pas avéré et il n'y aura pas non plus de changement dans la manière d'organiser les mobilités et la ville.
Par contre, ça c'est sûr, les industriels automobiles comme Elon Musk se rempliront les poches. Et puis, qui contrôlera le respect de ces critères? La métropole a envoyé un courrier aux villes demandant la prise en charge du contrôle de stationnement. Dans la délibération est proposé un contrôle automatisé, entendons via les caméras de système de vidéo-verbalisation. La surveillance partout, tout le temps, punir au lieu de convaincre. Vous savez notre position sur ce sujet. Pourtant, la ZFE doit constituer un outil positif nécessaire pour transformer les mobilités, la fabrique de la ville et notre façon de faire société. À ce titre, les solutions collectives, et pas que celles individuelles proposées, comme le covoiturage, l'autopartage, le vélo ou la marche à pied, doivent être au premier rang d'une stratégie de réduction de la voiture en ville et donc de la pollution. Quelles sont nos marges de manœuvre en tant que territoire? Les transports collectifs constituent en définitive la meilleure option pour limiter l'usage de l'ensemble des modes de transport individuels motorisés. Notre groupe Lyon en commun, à l'origine d'un vœu qui sera porté par la majorité au conseil municipal à l'intention de l'exécutif métropolitain, continue de plaider pour renforcer l'offre de transport existante, un meilleur maillage du réseau sur toute la métropole, l'augmentation des capacités, des fréquences en journée, en soirée, pendant les vacances scolaires, la possibilité de prendre son vélo dans les transports, et aussi, et surtout, pour la gratuité totale des transports. Nous ne sommes pas les seuls, de nombreuses associations ou collectifs portent cette revendication. C'est le cas du collectif lyonnais pour la gratuité des transports en commun. Quand on sait que, selon l'INSEE, les 10% de ménages les plus modestes consacrent 21% de leurs revenus disponibles au transport, alors que les 10% les plus aisés n'en consacrent que 11%, quand on sait que 15% des ménages lyonnais sont sous le seuil de pauvreté, rendre les transports gratuits est une mesure écologique et sociale ambitieuse. Elle n'est définitivement pas une mesure qui servira aux plus aisés, comme peuvent le dire ou sous-entendre certains. Cette mesure améliorera nettement les conditions de vie et le pouvoir d'achat des habitantes et habitantes de la métropole. Mais c'est un choix politique à faire. Certaines villes le font déjà depuis les années 2000. 35 villes ou agglomérations de toutes les tailles proposent des transports gratuits. La gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans à Strasbourg, Paris ou la métropole de Lille. La gratuité automatique en cas d'épisode de pollution qui déclenche la circulation différenciée dans plusieurs communes de la métropole de Lille, la gratuité le week-end ou au moins le samedi comme à Montpellier ou à Nantes, et la gratuité totale au sein de la communauté urbaine de Dunkerque. La métropole de Lyon, troisième métropole de France, ne doit pas être à la traîne. Notre groupe Lyon en commun continuera de plaider pour la gratuité des transports en commun tout au long du mandat, considérant que le transport est un bien commun. Nous souhaitons progressivement que la métropole s'oriente vers l'évaluation de l'impact des tarifications sociales et solidaires mises en place, l'instauration de la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans, la gratuité des transports en commun en cas d'épisode de pollution, l'expérimentation des gratuités ciblées qui permettraient un report modal depuis la voiture, en particulier à destination des personnes à revenus modestes ou moyens, non éligibles à la tarification sociale et solidaire, la gratuité des transports en commun le week-end et la création d'une régie publique du premier ou dernier kilomètre. Autant d'expérimentations et d'évaluations qui doivent être menées dans les meilleurs délais, d'autant plus qu'entre 2023 et 2026, l'interdiction progressive de la circulation et du stationnement concernera les véhicules classés critères R4, 3 et 2. D'ici à 2026, l'objectif affiché par la métropole de Lyon est d'interdire à la circulation l'ensemble des véhicules diesel à l'intérieur de la ZFE, ce qui impactera davantage les ménages les plus modestes au même titre qu'un nombre certain d'activités économiques. Bien mené, le projet de développement de la ZFE devrait permettre non seulement d'améliorer la qualité de l'air que nous respirons, mais aussi développer les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle avec des solutions pour toutes et tous. Ne laissons pas nos concitoyennes et concitoyens au bord de la route.